Allez hop, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la BM M8. Si vous vous posez la question de savoir si oui ou non j'ai refait ma carrosserie, eh ben là voilà. Donc oui, je l'ai toute refaite. Euh, Avant de partir en vacances, je trouvais ça horrible avec toutes les poussières, donc je l'ai mis dans le bac à glanzeur pendant une semaine. Euh, Donc la peinture de petit matos avec le vernis est partie extrêmement facilement. Surtout au bout d'une semaine, je peux vous dire que c'est parti en un rien de temps. Et par contre, l'après de chez Tamiya, eh ben, c'est carrément autre chose. Beaucoup plus compliqué à faire partir. Donc la voiture n'est pas tout à fait nickel du coup. Si j'aurais su, franchement, je l'aurais laissé comme elle était. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas grave, j'ai fait, j'ai appris. Donc là, j'ai refait il y a une heure ou deux le deuxième pot, donc de la peinture bicouche. Pour ceux qui prennent en cours, c'est une peinture bicouche de chez le Petit Matos. C'est le blanc Bianco Opalis. Voilà. Donc il y a quelques petits reflets. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Mais voilà, il y a un petit peu de scintillement. Ça ressortira beaucoup mieux quand elle sera vernie. Donc voilà. Donc allez hop, on continue ça aujourd'hui et on va faire un peu différemment des autres. En fait, je sais même pas si je dis un peu différemment. Je sais pas si ça va être vraiment tant différent que ça. On va prendre le bouquin, chose que je fais rarement avec vous, mais on va faire donc l'étape 1. On va préparer l'étape 1, peut-être l'étape 2. Je sais pas trop. On va voir ce qu'on prépare. Et je vais essayer de faire comme si quelqu'un débutait. Voilà. Je sais pas si je vais vraiment y arriver, si mes explications seront claires ou pas. Mais voilà. Je vais essayer comme ça. Donc, étape 1. Là, on va faire le châssis du coup. Alors, le châssis, il va nous falloir plusieurs pièces qui sont notées comme ça, A2. Donc, le A2, c'est le numéro de la pièce que l'on retrouve sur les grappes. Les grappes sont encore dans les sachets pour certaines, d'autres non. Donc c'est celle-là. Donc pour ceux qui débutent la maquette et qui, sur 90% des maquettes que j'ai fait, il y a toujours la lettre qui correspond à la grappe. Donc le A, pour celle-là, il est ici. Donc on est bien le A. Le 2, après il faut chercher le petit 2, il est ici. Hop là, que je me mette dans le cadre. Et voilà. Donc voilà, le A2, c'est bien cette pièce-là. Donc c'est tout le châssis. Donc A2, tac. Comme je vais la couper, je sais que je vais la préparer. Je surligne comme ça, je sais que j'ai la pièce. On dégrappe au loin. Voilà. Je vais peut-être redézoomer du coup parce que... alors là, je zoome et je redézoome. Voilà. Désolé, ça tremble un peu. Ça va s'arrêter. Voilà. Et donc, on coupe au loin. Pour l'instant, on va faire juste ça. On va essayer de garder... Si vous pouvez garder les petits numéros comme je viens de faire, gardez-les. Alors, sur une pièce comme ça, c'est... grosse pièce, c'est pas très important. Mais sur les petites pièces, c'est un petit peu plus important. Donc voilà, donc on est donc bien sur la 2. Donc celle-là. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer toutes les pièces qu'il nous faut. Comme ça, on aura tout, on va avoir un meilleur visuel. Le petit 92 qui est là, je vais pas rezoomer, je vais vous montrer comme ça. Là. A292. Le 92 correspond au code couleur. Donc ici, c'est marqué là les peintes required, donc les peintures requises. Si on prend 92, je suis dans le cadre, ouais. 92 ici, semi-black, semi-gloss black, donc noir satiné. Donc ça c'est les Mister Hobby, je crois, si je me trompe pas. Ouais. H. Alors H.
Ah non, Mister Couleur, voilà, c'est ici. Donc c'est les numéros de chez Mister Color. Et en face, vous avez le H2 plus H12 qui fait le semi-gloss black, qui est de Lakeus Abicolor. Donc je crois que c'est la même marque, mais voilà, une acrylique, pas tout à fait acrylique, et une qui est un peu plus acrylique à l'eau. Voilà. Donc après, moi, je vais pas du tout utiliser ça. Je vais utiliser le noir carbone de chez Le Petit Matos. Donc on va faire une sous-couche de noir, après on viendra peindre ça en noir. Donc voilà, donc l'explication du 92, c'est ça. Ensuite, il nous faut la A1. Donc on a toujours la même grappe A, et le numéro 1, il est ici. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique. Si je te chope, je sais pas où il est passé, mais si je le chope, il va pas vivre longtemps. Désolé pour les défenseurs des animaux. Mais je suis pas un grand fan des moustiques. Donc A1, donc j'ai la pièce. Hop, je mets de côté. Je mets ça. Ensuite, il va nous falloir... On va essayer de faire quelque chose d'un peu... un peu amené dans le bon sens. Je sais pas si ça se dit, mais... voilà, essayer de pas oublier des pièces, surtout. D8, donc il faut trouver la D. Alors souvent, voilà, comme là, vous voyez, on va faire, je vais écrire ça déjà. Alors... Hop, voilà, ça c'est un truc qui est bien chez Mini, c'est que c'est autocollant. Et franchement, moi, j'apprécie. Donc, les parties chromées, je ne vais pas les déchromer. Hop, donc je les remets dans le sac. Et en plus, comme ça, je peux le refermer. Et ça, il ne bougera pas tout de suite. Les jantes, elles ne bougeront pas tout de suite. Elles seront à faire plus tard. Donc, nous sommes bien sur la grappe D. Et il nous faut la 8 et la 9. Vous voyez, la D8, D9. De toute façon, c'est les deux, on le sait. Et 8 et 9, voilà. Quand vous cherchez les grappes, si vous avez jamais fait de maquette, cherchez aux pièces. Hein. Voilà, vous voyez, une pièce arrondie comme ça, voilà, vous dites, c'est à peu près ça, ça doit être cette grappe-là. Et après, cherchez le numéro pour être bien sûr. Enfin, la lettre et le numéro pour être sûr. Mais voilà. Hein. En général, en voyant la forme de la pièce, on se doute que c'est la bonne grappe. Donc nous avons la 8 et la 9 qui est ici. Ensuite, tant que nous sommes dans la D, je regarde un petit peu vite fait parce que là c'est que des C. C'est ce qui fait faire le train avant avec les étriers de frein et tout. Donc, ils nous disent c'est la D6 en même temps. Donc on va chercher la 6. C'est... Ah, cette pièce-là, ça doit être des radiateurs. Vous voyez, le numéro est là, 6. Ça fait pour l'encadré qui est ici, parce qu'il n'y a que cette pièce qui est là. Donc voilà. Donc là, hop, on coupe un peu plus loin, pareil. Je pense que sur cette vidéo, on n'aura que la préparation de cette partie. Parce que ça va être un peu long et ça va pas être très marrant peut-être pour certains. Donc voilà, vous me direz après si c'était bien, si c'était nul ou pas. En tous les cas, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai dit, la D6, elle est ici. Ensuite, donc on va reprendre la C20. Alors, vu les petites formes, les machins, les étriers de frein, hop, c'est cette plaquette-là. Donc, je répète encore une fois, la lettre C est le numéro 20. Donc, il faut chercher une pièce qui est à peu près comme ça. Et donc, c'est celle-là. Et on a bien le numéro 20 qui est ici. Hop, donc on coupe un peu loin. On essaye de garder les numéros. C'est bien, les numéros, ils se détachent bien. C'est sympa. Des fois, c'est dur de garder les numéros. Hein. Je vous préviens tout de suite à l'avance. Donc, c'est 20. Hop, on y a.
Ensuite, C14. Donc, c'est une petite barre avec les deux petits soufflets qui relient les deux jantes, les deux étriers de frein à l'avant, qui permettent de faire pivoter les roues en même temps, parce que les roues peuvent toujours pivoter, mais au moins elles pivotent en même temps, ce qui est quand même pas trop mal quand même. Hein. Donc voilà. Donc, hop, la 14, elle est là. Donc c'est celle-là, on coupe comme ça. Hop, on met ça avec les autres pièces. On marque que on les a. Alors, C41. Ah ouais, c'est ça. Je confondais le C28. J'étais en train de chercher le C28. Et le C28, c'est les deux petites pièces qui sont là. Et ça, je pense que ça va devenir sur le pare-choc avant, je crois. Ou arrière, je sais plus. Enfin, bref, voilà. Donc, C41. Donc, c'est bien ces pièces-là. Donc là, très important de garder les numéros pour savoir de quel côté elles se montent. Hop. Et voilà. Donc j'ai bien la C41 et la C42. Donc 41, hop. 42. Et donc, normalement, il nous faut également la C37. Mais, il faut que je regarde un petit peu avant parce qu'il y a des choses... Bon, on va les prendre quand même. C37, C38. Donc, toujours le C, 37, 38, ils sont là. Donc, on coupe. Je vais couper comme ça, je garde les deux. C'est ce qui va me donner le côté gauche et côté droit. Bon, après, ils sont dessinés. Hein, donc, si vous avez coupé et que vous ne savez plus lesquels c'est tout dessiné là. Donc, il n'y a pas de souci. Il suffit de les remettre dans le bon sens. Et vous verrez qu'en général, on ne peut pas trop se tromper. Et bah si, ouais, parce que derrière, il y a des petits pipiots qui servent à enquiller dans ces pièces-là. Donc, vous pouvez pas trop vous tromper si vous prenez la mauvaise pièce. Donc, vous allez l'enquiller. Je vais faire ça vite fait, voilà, comme ça, hop. Donc, imaginez que cette pièce-là, elle est là. Hop, que ça soit... je vais mettre dans le bon sens, ça doit être celle-là. Voilà, celle-là, c'est celle qui va là. Et vous prenez le mauvais disque qui est, donc, pas le 37, mais le 38. Donc, le 38, il va bien y aller, il n'y a aucun souci. Hop là, voilà. Mais vous voyez, quand vous présentez la pièce derrière est dans le même sens que ça, quand vous présentez, les étriers de frein sont devant. Alors que normalement, les étriers de frein doivent être derrière. Donc, c'est normalement... En tous les cas, ça va super bien. Ça s'emboîte bien. C'est parfait. Voilà. Donc là, on a pris toutes les pièces, je pense. On va refaire un petit tour. Il restera les polycaps que je n'ai pas pris et qu'on va faire comme ça. Le petit sigle là veut dire attention, ne pas coller. Je suppose, ouais. Do not cement, donc ne pas mettre de colle. Voilà, parce que c'est ce qui permet aux roues de tourner. Les roues vont venir dedans, entre là et la pièce que j'ai mise tout à l'heure. Il y a une petite pièce en polycap. Les polycaps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense qu'ils doivent être là-dedans. Alors, je vais essayer de vous les montrer. J'aimerais bien ne pas les ouvrir sachet parce qu'autrement après on les perd. Donc voilà, c'est une sorte de petit roulement comme ça en plastique. Je vais appeler ça des petits roulements en plastique. Voilà. Et donc c'est ce qui va bloquer les roues, les jantes. Voilà, je pense que derrière il doit avoir, je sais pas, regardez, voilà. Il y a un petit pipio dans la jante qui est là. Et du coup, ça vient dedans, ça bloque et ça permet que ça puisse tourner. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite, il faut reprendre toutes les pièces qu'on a préparées. Et donc je vais commencer par la première qu'on a faite, la A2, qui est le châssis entier. Donc là, je sors la petite pince de précision. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux types de pinces. On va faire comme ça. Voilà, vous avez une pince, les pinces classiques, que quand vous coupez, vous allez voir, hop, ça laisse des petits becs comme ça d'un côté et de l'autre côté un peu près plat.
Voilà. Et il existe des pinces qui valent bien sûr un petit peu plus cher, mais qui sont très très utiles. Et du coup, quand vous coupez, hop, bah voilà, vous voyez, j'ai coupé les deux là, et les deux côtés sont bien plats. Donc, ce qui aide énormément pour le dégrappage, vous voyez là. Alors, c'est moi qui étais de travers, j'étais pas droit, mais vous voyez comme elles sont bien droites les deux pièces. Donc voilà. Donc, c'est un petit investissement que je n'avais jamais voulu faire jusqu'à maintenant, que j'ai fait il n'y a pas longtemps parce que je suis tombé dessus et que je me suis dit, allez, il faut quand même essayer et pas mourir con. Donc il y a des choses quand même que je mourrais con et que j'ai pas envie d'essayer, mais là j'avais envie d'essayer. Donc on se met bien à ras et vous allez voir, hop, vous voyez là, ça a coupé parfaitement. Voilà, que si je fais la même chose, donc je vais me mettre un peu plus loin parce que, ou même si je me mets à ras, c'est pas bien grave. Avec mon autre pince, bah voilà, vous voyez. Là il reste un petit débord quand même, alors que là bah il reste plus rien. C'est vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà, c'est un petit investissement ça, celle-là elle vaut une vingtaine d'euros et celle-là elle vaut 7-8 euros je crois, un truc comme ça. Donc c'est très bien pour commencer, il n'y a aucun souci, on peut très bien commencer avec. Mais si vous pouvez vous le permettre, franchement, allez sur ce type de pince vraiment plate. Qui sont faites pour couper les tout petits morceaux et pas faire ce que je viens de faire juste avant pour vous démontrer comment ça coupait. Vous voyez, c'est vraiment nickel de chez nickel. Hein. Donc hop, ah bah là j'ai pas été tout à fait au bord. Là. Donc là il reste un tout petit peu, de toute façon on va y reprendre. Donc hop, là on coupe, voilà. Et on recoupe encore devant. Alors devant c'est assez important je pense, je vais le couper en 2 fois. Voilà, c'est un petit arrondi. Il faut réussir à le prendre comme il faut. Voilà, hop. Donc en même temps j'ai perdu mon petit numéro. Mais pour ces pièces-là, c'est pas très très grave. Parce que si vous n'arrivez pas à voir que celle-là c'est le A2, ben il faut tout de suite arrêter les maquettes. Hein. C'est que c'est pas fait pour vous, hein, parce que là on voit bien la forme quand même. Ça peut pas être autre chose. Donc ensuite, ensuite c'est très simple. Ensuite on prend les petites limes. Alors moi j'utilise les limes au début, soit ça, ça c'est une lime, c'est le premier set que j'ai acheté, où il y avait une pince, il y avait des limes, il y avait des petites... Il y avait quoi avec, je sais plus. Des petites pinces, il y avait cette pince là je crois dedans. Voilà, une petite pince comme ça. Enfin, je sais plus, c'est un petit, voilà. Parce que quand j'ai attaqué la toute première, et il y avait cette pince là, voilà, qui est vraiment pas costaud, mais bon, quand on paye le total autour des 10 euros, je crois, un truc comme ça, j'avais dû payer à l'époque. C'est forcément, on peut pas avoir de la qualité. Voilà. Donc, je disais, donc, soit des petites limes, soit du papier comme ça. On peut partir sur du 800 pour couper le plus gros. Moi, j'utilise les petites lames comme ça, les petites limes, pardon, pour enlever le plus gros. Et après, j'affine un petit peu au 1000, 1200, 1500, ça dépend des pièces que c'est qu'on va faire, que je vais faire. Voilà. Donc, je vais pas toutes préparer les pièces avec vous parce que ça va être très long. Très long. Donc voilà. Donc on va faire... je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Je vais enlever le bouquin de dessous. Hop, ça, je le reprendrai plus tard. Parce qu'en fait, je me suis fait un petit carré qui est ici. Qui doit être à peu près au centre de la caméra. Donc comme ça, avec ça, je sais que normalement, je dois être centré. Enfin, ou du moins, je dois être dans le cadre, en fait, on va dire. Voilà. Donc, la petite bosse qu'il y avait tout à l'heure que j'ai coupée avec la pince rouge, elle est là. On la voit bien. Donc, on lime, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est des grosses limes, hein, par contre. Hein. Il faut pas trop appuyer, parce que vous allez vite enlever quelques dixièmes. Et des fois, ça gêne beaucoup. Après, par la suite, vous allez avoir un trou énorme. Donc voilà. Les autres sont propres, donc je vais... Ah, un petit coup là. Voilà. Je sais pas si j'ai pas un peu trop coupé, je pense.
Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et après, on va utiliser un... Non, on va pas utiliser celle-là, on va utiliser... Hop, celle du petit matos. Allez. Hop. Donc, c'est des mousses. Un peu mousse, là, en 600, en 800, en 1000, en 1500. J'aime bien les utiliser pour faire ça. Donc, on va couper un petit morceau. Ça évite d'en gaspiller trop. Hop. Donc, tac, tac. Voilà, pour ceux qui connaissent pas et qui veulent des infos, n'hésitez pas à demander, hein, je vous dirai où c'est que je les prends et comment ça se passe, voilà. Donc, hop, on est reparti pour un petit coup. On lime, hop. Et voilà. Et là, quand vous sentez que ça s'accroche plus, c'est que votre pièce, elle est prête. Hein. Voilà, là, elle accroche légèrement ici, on y voit encore. On va sortir les lunettes loup pour que j'y voie un petit peu mieux, parce que là, j'y vois pas grand-chose. J'essaye de comprendre pourquoi... En fait, il y a un creux à l'intérieur. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, c'est lisse, c'est le principal. Et voilà, et là, on va venir refaire toutes celles qu'on a coupées juste avant. Ouais, c'est ce qui me semblait, j'ai un petit peu trop coupé. Je suis sûr que j'étais hors cadre, là. Mais là, je pense que j'ai un petit peu trop coupé. Bon, ça se verra jamais, de toute façon. Mais voilà. Et donc, voilà. Et donc, là, on continue. Hop. Là, je suis de l'autre côté, je crois. Ouais, ça, c'est le côté que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Donc, vous voyez, avec la pince plate, c'est vraiment... comme c'est à ras, c'est vraiment un gros gain de temps. Et puis, surtout... bon, on est dans le prolongement de la pièce, quoi. On n'abîme pas la pièce. Parce que quand on coupe comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure avec la pince rouge, on peut toujours venir gratter un petit peu avec l'exalto. Juste avant, on coupait un peu la pièce à ras pour être le plus près possible. Mais souvent, moi, je coupe un morceau de plastique. Bon, ça se voit pas énormément. Quoi, si vous enlevez un petit bout, ça se voit pas énormément. Mais voilà, j'aime autant faire comme ça. Donc voilà, vous voyez, la pièce, elle est accrochée là. Hop, un petit coup de 800. Et c'est parti. Alors, ça va être la partie intérieure. Je crois que ça se voit pas. Mais... Alors, on va donner un petit coup quand même. Juste pour dire de faire quelque chose d'un peu propre quand même. Ça se verra pas, c'est sûr. Là, peut-être l'arrière. Les bords. Parce que de toute façon, les bords, je vais les peindre. Donc, hop. Ça permet d'enlever un peu s'il y aurait des saletés qui s'y mettent. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Franchement, je le fais pas à chaque fois, je le fais pas tout le temps, je le fais pas énormément. Donc voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Et par contre, l'extérieur, eh ben, on va donner un petit coup de partout. Parce que ça, on va venir le peindre. Alors pour ceux que ça intéresse, ça existe un kit en carbone, en décalque carbone pour faire tout le plancher en décalque carbone. Avec, vous avez les décalques qui font partie des vitrages aussi, je crois. Pardon, j'ai mis un coup de boule hein, à la caméra. Voilà, moi vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne le ferai pas. Je les trouve déjà assez cher comme ça. Donc, voilà. Je préfère pour l'instant acheter autre chose que d'acheter ça. En plus, j'ai cassé mon aéro. Je viens de renvoyer mon aéro au petit matos. Donc, j'attends le montant de la facture pour savoir combien ça va me coûter. Donc, quand on peut économiser un peu d'argent ailleurs, on l'économise. Surtout que... alors, déjà, les décalques carbone, moi, je suis pas fan à 100%. Je suis pas très doué pour les mettre des grands aplats comme ça. C'est vraiment des choses que j'ai encore beaucoup de mal. Sans parler même de ceux qui vont être ici, là. Dans les arrondis, dans les ailettes, là. Ça, c'est quelque chose...
J'y testerai un jour, hein. Mais je suis pas sûr d'y arriver. Donc, aller mettre 20 balles dans une planche pour si je n'y arrive pas et je la balance, et ben ça m'embêterait un petit peu. Alors après, je sais qu'on peut acheter une grande plaque. Je vais dézoomer un peu. Allez, dézoom. Hop là. Voilà. Ça existe des grandes plaques de carbone qu'on peut venir faire des gabarits et recouper. Pour l'instant, j'ai encore jamais fait. Franchement, j'ai pas envie de tester non plus. Donc voilà. Donc, hop. Voilà un petit coup pour la rendre toute propre, toute lisse, toute nickel. Donc ensuite, celle-là, mes pièces, je vais les mettre là dans un petit saladier. Hop. Je vais tout y mettre là. Il fait chaud là. Et avant de les peindre, je vais aller leur passer un petit coup de pec citron dessus. Voilà. Alors, si pour ceux qui veulent la faire extrêmement nickel et tout, vous avez des petits pipios là, et apparemment ça ressort derrière. On y voit bien là. Donc là, il faudrait mettre un peu de mastic de ce côté-là pour boucher les trous, pour pas que ça se voie. Moi, comme je le dis tout le temps, ma voiture, elles sont posées en vitrine, à plat, comme ça. Donc celui qui va voir que dessous, il y a des petits trous, enfin les petits trous, les petites déformations dues au plastique qui est dessus, chapeau. Donc voilà, donc moi j'y laisse, je ne m'embête pas avec ça. Mais voilà, si vous voulez faire un truc tip-top, nickel, et que ça se voie pas, et ben vous avez les grandes lignes qui sont là. Elles sont toutes là, vous pouvez même tout y poncer autrement et attaquer vraiment en ponçant énormément. Vous allez énormément y atténuer. Mais voilà, moi je m'embête pas avec ça. Donc voilà, on va faire une autre pièce, comme ça je vais vous montrer ce qu'il faut faire ensuite. Donc nous sommes sur la pièce qui vont devant. Voilà, les deux petites pièces qui sont là. Donc je vais en prendre une des deux, je vais dégratter, nettoyer. Hop là, là ça va être facile. Il n'y a que l'arrondi qui est là. Hop, parfait. Enfin facile. C'est pas si facile que ça les arrondis. Hein. Je cherche. J'ai une petite lime comme ça, bleue, qui laisse moins de traces et qui est beaucoup mieux que la verte. Et je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est fou ça. Bon, c'est pas grave. Je vais la retrouver, elle va me sauter aux yeux un jour. Parce que celle-là, je trouve qu'elle enlève beaucoup. Donc là, il faut vraiment y aller doucement. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. J'essaie de me mettre un peu plus près. Voilà. Hop. On va faire un peu l'arrondi. Non, je ne l'ai pas fait. Il faut que je remette les lunettes loup parce que sans les lunettes, j'y arriverai pas à travailler. Hop. Donc j'espère que je vais être dans le cadre pour vous et que moi je puisse travailler avec mes lunettes. Donc je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Hein. C'est une pièce qu'on ne verra pas. Donc voilà, elle est à peu près arrondie. Je remets un petit... Ah, je remets un petit coup de beaucoup plus léger, plus gros, du grain plus fin, pour vraiment que ça se fasse quand même beaucoup plus joli une fois qu'on sera peint. Et donc voilà. Et donc, hop, elle est rebelote. Et là, on refait aussi toute la pièce. Et donc, on peut venir gratter aussi un petit peu les extérieurs qui sont comme ça. Voilà, vous voyez, quand ils sortent du moulage, des fois, il y a des petits morceaux qui sont pas tout à fait nets. Donc ça, on peut venir simplement y gratter comme ça. Hop. Voilà. De toute façon, moi, c'est une partie qui ne se voit pas, donc je ne vais pas m'embêter pendant 15 ans avec ça. Voilà, surtout que ça va être dans la voiture, et la partie qu'on va voir, c'est celle-là.
Donc voilà, bon, vous venez poncer un petit peu, vite fait, pour dire que ça fasse un peu lisse, un peu propre. Le tout, c'est que les pièces soient à peu près propres. Voilà, il ne faut pas que sur votre pièce, par exemple, vous ayez, je sais pas, de ce côté-là, par exemple, de 5 mm de plastique qui ressortent sur quelques microns, là. Parce que quand vous allez les coller ou vous allez mettre une pièce, eh ben, jamais elle va rentrer. Voilà. Si vous voulez mettre, je sais pas, on va dire que cette pièce-là va contre celle-là. Alors, c'est pas forcément le bon exemple que je prends, mais voilà. Si on va dire que ces pièces-là, elles vont ensemble, ici, comme ça, et ben, si ici, vous avez un morceau de plastique qui ressort, et ben, vous pourrez jamais venir la coller. Donc, vous serez embêté. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance de préparer les pièces et d'enlever les petits surplus quand on a coupé. Voilà. Donc là, ça va, c'est très bien. Hop, voilà, par exemple, celle-là aussi, elle va venir se plaquer sur le châssis. Je vais faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Donc voilà, donc là, je l'ai coupé. Donc celle-là, elle va, je sais plus où. Devant, je crois que j'ai dit. Donc les pièces, voilà, elles viennent ici. Si, ça doit être ça en plus. Bah tiens, c'est le bon côté en plus. Et voilà. Donc si vous avez un petit surplus de plastique sur la pièce qui est là ou là, et ben vous ne pourrez pas venir les coller comme il faut ici. Hop, je fais ça à 3 km, c'est compliqué. Hop là, voilà. Donc là, si elles sont bien collées, et ben forcément, quand elle va venir contre la carrosserie, ça va bien se mettre. Si vous êtes collé comme ça, en exagérant, j'exagère beaucoup exprès, et ben votre voiture, elle sera toute bancale. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment être prêt, voilà. Hop là, voilà, comme ça. Donc, je finis cette pièce-là avec vous. Donc, je reprends mon bouquin. Donc, hop, parce que ça serait la dernière pièce que je vais préparer avec vous. Et après, on viendra coller le châssis ensemble. Donc, celle-là, c'est celle qui était de ce côté-là. Donc, c'est bien la pièce 8. Donc, je prends, moi, j'utilise des petits pics comme ça. Hop, pour peindre. On va faire comme ça. Et là, on va prendre un morceau de scotch que je n'ai pas préparé, bien sûr. Donc, c'est du scotch tout simple. Hein. J'ai perdu le nom. Du scotch papier, voilà. De ceux qui font la peinture. J'ai bouffé complètement le nom de leur métier. De peintre, voilà. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Et donc, hop. Je vais venir couper un petit morceau si j'y arrive, forcément. Ma lame est bouffée. Du coup, j'y arrive pas à couper comme il faut. Hop. Donc, on fait comme ça. Je mets là. Tac. Voilà, je vais peut-être faire un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est la 8. Donc, c'est celle qui est ici. Donc, on met bien des 8 d'un côté. Des 8. Le peinture que ça va être, donc le numéro 92 qu'on a dit tout à l'heure, c'était un noir satiné. Donc, on met dessus noir satiné. Voilà, comme ça, ça permet de regrouper les pièces pour les peindre. Et avec ça, ça vous permet de ne pas perdre les pièces. Et voilà. Donc ça, j'y mets ici également. Après, je vais tout préparer mes pièces. Je vais faire le même système que ça pour toutes mes pièces. Et j'y laverai et on se retrouvera soit une fois que ça a été peint, soit avant d'y monter et de tout y peindre. Parce que je vais essayer de monter un maximum pour peindre l'ensemble complet en même temps. Voilà, à tout à l'heure. Allez hop, du coup on reprend, j'ai été coupé tout à l'heure. Donc là on est quelques heures après le passage juste avant. Du coup ouais, je suis bien dedans. Hop. Donc ça c'est l'autre côté, tout à l'heure on a fait la 8, si j'ai de bonne mémoire. Noir satiné, 8, ouais c'est ça, 8. Donc c'est la 9. Donc bah, même punition que tout à l'heure. Les lunettes loupe. J'ai pas retrouvé mon truc bleu là. Ça, c'est pas une lime. Je cherche ma lime bleue et je reviens vers vous.
Bon, j'ai pas eu besoin de chercher beaucoup. En fait, elle était là, entre mes pinceaux bleus. Donc, bleu sur bleu, je ne l'ai pas vu. Voilà, enfin bref, vous en foutez ensuite, ça. Mais bon, c'est pas grave, j'avais juste envie de vous le dire quand même. Alors, donc on a coupé la pièce à la tâche. Donc je reprends là. Ah, beaucoup mieux avec celle-là. Hein. Hop. On va donner un petit coup tout le tour. Celle-là, je l'aime bien, celle-là, cette ligne-là. Elle enlève juste ce qu'il faut, sans laisser trop de bavure. Je trouve que la verte est beaucoup trop prononcée. Le grain est beaucoup trop gros. Et du coup, comme je me sers tout le temps que de la bleue, et ben du coup, la bleue est un peu usée en plus. Donc moi, je l'aime bien. Voilà. Je suis en train de parler, mais je sais même pas si ça marche ou pas. Ouais, si ça devrait marcher. D'habitude, je regarde quand même avant si ça marche. Et là, je me suis assis, j'ai mis en route et je suis parti avec vous. Donc vraiment comme à la maison là. Hein. Voilà. Hop, vous voyez les surplus qu'il peut y avoir de temps en temps. Hop, au bout de mon ongle là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Donc ça, on peut prendre directement, hop, le scalpel et y enlever en grattant comme vous avez envie de gratter. La façon la plus simple pour que ça parte. Et voilà. Et là, un petit coup de 800. Donc ça, c'est la côté intérieur qui ne se verra pas. Je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais c'est pas grave. Donc il y en a encore un petit peu là aussi. Soit il est beaucoup plus sale de ce côté, soit l'autre côté il était sale et j'y ai pas vu. Donc vous êtes peut-être en train de crier « Ah, l'autre côté tu as pas tout fait !» J'en sais rien en fait. Ma pièce elle se sauve. Voilà. Allez. Donc c'est la 9. Donc on reprend un petit pic. Hop là. On pourrait également marquer de ce côté-là. Hein. Vu que ce côté-là va pas être peint, donc on s'en fout un petit peu. Si vous auriez, voilà, par exemple, hop, des 9. Je sais pas si ça va rester marqué par contre. Ouais, ça va s'atténuer. Quand je vais laver, à mon avis, ça va partir. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'y pense comme ça maintenant, là, avec vous. Mais à la base, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc celle-là, la lame, elle est pourrie. Hop, on change. Celle-là. Allez, encore un petit coup de boule. Avec le casque, ça change tout de suite. Et du coup, je donne des coups de boule avec le casque. Hop. Ah, ça va mieux avec une lame qui coupe pour couper le scotch. Donc, je disais donc tout à l'heure. Hop. Donc, la pièce. Donc, on est bien sur celle-là, la D. C'est pas le bon côté. D9, qui est en 92, donc qui est la même que le châssis, qui est la même que cette pièce-là, donc qui est du noir satiné, noir sat, voilà, plus ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, en même temps j'ai pas de place, donc hop, un petit plus. Alors je vous explique pourquoi moi je mets le petit plus. Le petit plus, il est juste parce que cette partie-là où j'ai mis justement le pic, il faudra venir le peindre en gris, je pense. J'ai pas regardé. 28, style. Ouais, style, c'est... style... c'est lequel? Le style, c'est faire... c'est faire métal, je crois. Je cherche dans mes pots rebelles parce que je sais que c'est marqué dessus. Silver... Donc, argent métallique. Ah, ils sont mis mes pots. Hop, encore une vidéo qui va durer 15 heures, si ce n'est pas plus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà.
pour ceux qui sont très doués en anglais comme moi. Hop. Donc soit vous avez la solution internet et vous savez exactement ce que c'est, soit sur cet voilà. Là on est sur Revell, donc c'est marqué style, et c'est du fer métallique. Voilà. Bon, ça c'est le métallisé, donc voilà. Mais voilà, c'est du fer. Donc quand vous savez pas trop, et c'est du fer. Alors après, entre le fer métallique et le fer et l'acier et le machin, là si je vous mets comme ça, alors là il y a de l'argent, donc c'est du gris argent. Il est pas ouvert lui? Ah non, lui il est neuf. Eh ben il est neuf, c'est pas grave, on va l'ouvrir. C'est que j'en ai plus, hein. Voilà. Donc, bon, forcément, il faut le brasser. Et Revell, il n'y a pas de petites billes dedans. Hein. Hop, voilà. Alors ça, c'est couleur fer. Couleur argent. Et ça, c'est couleur fer. Alors comme ça, c'est une grosse différence. Hop. Mais quand vous le peignez, eh ben, je vous garantis qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Vous voyez, quand on est côte à côte, il y a une petite différence quand même, mais il n'y a pas... c'est pas énorme. Hein. Donc, si vous n'avez pas de style, mais que vous avez de l'argent, du silver, faites au silver. Hein, à moins que vous... bon, c'est des couleurs qu'on passe encore très régulièrement, donc ça vaut encore le coup d'acheter les deux, mais après, il y a des trucs, des fois... la pièce, que je vous la remontre, elle va être là. Donc elle va être posée sur le châssis. Il va avoir l'étrier de frein qui va être devant. Il va avoir la roue qui va être devant. Franchement, même si vous la laissez en noir, je suis pas sûr que vous y verrez, quoi. Donc pour ceux qui commencent au début, bah voilà, faites avec le gris que vous avez et puis ça marchera exactement pareil. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire non, il faut acheter absolument la couleur et tout. Non. Ça, c'est pas vrai, ça. Donc là, j'ai pris une autre pièce qui est la D6. Ah, celle-là, elle était plus marquée, mais c'est la D6. Donc, il faut faire très attention. Parce que, voilà, on peut se dire, bah tiens, on va l'avoir des deux côtés, peut-être. Donc, celle-là, faut absolument la coller avant de la peindre. Ou la peindre avant de la coller. Non, je pense qu'on va quand même... je vais la coller et je peindrai quand même tout collé. Voilà, et toujours le même principe, hein, on vient nettoyer les pièces. Je pense que cette étape, je vais la faire en 2 fois. Voilà. Vraiment pour ceux qui cherchent à comment préparer les pièces sans se prendre trop la tête. Parce qu'après, ouais, vous pouvez vous prendre la tête beaucoup plus. Hein. Mais pour moi, c'est pas mon but hein, de me prendre la tête à faire ça. Donc je vais faire une étape comme ça, où je nettoie les pièces avec vous. Comme ça, vous avez toutes les pièces de nettoyer. Elles seront prêtes et je viendrai les coller sur le châssis pour celles qui sont à coller avec vous dans une prochaine vidéo. Parce que là, on va déjà être à pas loin d'1 heure, je pense. Mais voilà, pour bien vous rendre compte quand on commence, des fois, c'est pas évident de savoir combien de temps, est-ce que je passe trop de temps, est-ce que je passe pas assez de temps, est-ce que... voilà. Mais même moi, hein, je me pose des questions. Hein. Voilà, est-ce que j'y passe trop de temps? Est-ce que j'y passe pas de temps? Est-ce que je bâcle trop? Est-ce que je bâcle pas? Est-ce que... au début, c'est très dur de se dire... mince... combien de temps il faut y passer? Combien de temps... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? Moi, si j'aurais pas vu des vidéos au début, j'aurais été largué. Hein.
D'ailleurs, bon, je vous ai jamais dit, mais ça, c'est la première fois que je vais le sortir, mais j'en avais fait une quand j'avais 15 ans, 20 ans, je crois, un truc comme ça. 15 ans. Ouais, autour des... Ouais, on va dire entre 15 et 20 ans, parce que je m'en souviens plus exactement. Et j'avais fait une Toyota Supra, je m'en souviens, elle était orange. Bah, c'était à l'époque de Fast and Furious 1. Voilà. Donc j'avais voulu me faire la petite Supra comme ça. Je sais même plus la marque de la maquette, je sais plus ce que c'est, je ne l'ai même plus de toute façon la maquette. Elle a fini à la poubelle. Parce que tout simplement, bah, à l'époque, il n'y avait pas trop YouTube, même si ça existait quand même, hein. Mais, mais j'avais pas eu beaucoup d'aide et du coup, c'était une catastrophe. Quand je vois la première que j'ai refaite depuis, qui était ma Ford GT, en regardant les vidéos de plusieurs personnes, eh bah, c'est vachement plus simple quand même, hein. Voilà. Mais j'ai jamais trouvé les temps qu'il fallait y passer. Je me suis toujours dit, est-ce que j'y passe assez de temps? Est-ce que j'y passe pas assez de temps? Oui, mes modèles sont jolis, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus... Là, je suis en train de tout fracasser, mais je sais même pas s'il faut les enlever ou pas. Bah, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi, des fois, parler de temps, de mettre en réel, mettre des vidéos un peu entières. Alors, c'est ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Mais voilà, si ça peut aider quelqu'un, et puis même vous, hein, vous pouvez me dire, mais tu y passes trop de temps, ou tu y passes pas assez de temps, ou il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà pourquoi mes vidéos durent longtemps aussi. Voilà. Alors, ça c'est bon, ça ira bien comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est des pièces où je sais lesquelles c'est. Euh, je sais où elles vont, je sais laquelle couleur elles sont. Je vais pas toutes les marquer, hein. Celle-là, je vais pas la marquer, je sais qu'il va falloir la coller là. De toute façon, je vais la coller et je viendrai peindre le châssis avec. Donc voilà. Donc ça, je vais pas m'embêter à plus y nettoyer que ça. Pour l'instant, c'est propre, moi ça me va. Le côté que je vais venir coller sur le châssis, c'est tout plat, c'est tout nickel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, oui, j'étais parti devant, on va faire cette pièce-là aussi en même temps. Alors ça, par contre... Ça, ces deux pièces-là, je sais pas encore si... Comment je vais venir les peindre. Est-ce que je les peins avant? Est-ce que je les peins après? Parce que ça va se voir, je pense. Ou pas. Si, parce que ça, c'est... Non? Non, il va y avoir une pièce devant. En fait, je suis en train de regarder par rapport à ça. Voilà, en plus, je l'ai dans ce sens-là. Donc, pour vous, c'est à l'envers, mais c'est pas la caméra qui a pas tourné, hein. C'est juste qu'il y a les pièces dedans et je vais pas la tourner. En fait, là, c'est la partie qui va être derrière. Parce qu'en fait, ça, c'est derrière cette grille qui est là devant. Donc, je pense pas qu'on y voie beaucoup. Par contre, on peut peut-être le voir depuis là. Et depuis les ouvertures qui sont là. Donc, je vais y faire quand même comme il faut. Mais je pense que ça, cette pièce-là, on va même pas la voir. Donc, en plus, je crois qu'il n'y a pas de moteur, hein, sur celle-là. Non, il n'y a pas de moteur. Donc c'est une voiture fantôme, c'est une voiture sans moteur, hein. Voilà, et puis en fait, je me surprends au fur et à mesure des vidéos que je parle énormément et je vous parle de plus en plus. Et je vous parle comme ça vient, hein. Je calcule rien, voilà, je pensais pas du tout être aussi à l'aise pour parler comme ça. Alors je vous montrerai pas mon visage parce que j'ai pas envie de vous montrer mon visage pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, j'en sais rien, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, la parole elle se délie et je pense que je vais vous saouler en fait au bout d'un moment. Voilà. Hein?
Donc, après, ensuite, alors ça, c'est des pièces voilà, qu'il va falloir marquer également. Ça, il va falloir y marquer. Donc ça, on peut couper ici. Je vais peut-être zoomer un peu là pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Voilà, j'ai mon petit carré qui est là. Et donc là, on coupe bien à ras. Tac, on va en profiter pour couper les deux côtés. De toute façon, c'est des pièces, elles se verront pas non plus. Hein. Une fois tout installé... En fait, une fois tout installé sur la voiture, il y a beaucoup de pièces que vous voyez pas. Hein. On voit la carrosserie, donc le fait que je m'explique le plus possible sur la carrosserie, c'est pour ça. C'est parce qu'on voit vraiment la carrosserie. Mais le reste... Donc celle-là, 42. Hop. Voilà. Un truc aussi, souvent, que je fais, quand je fais les pièces comme ça, je ne fais pas chaque fois, mais je fais régulièrement, je marque déjà mon scotch avec la pièce 42 et la couleur 28, donc c'est style. Donc style, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je me souviens même plus. Style, c'est faire. Hop, voilà. Et ça, pareil, hein, ça, je vais y préparer vite fait, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Voilà. Bien heureux, celui qui aime bien passer des heures là-dessus. Moi, c'est pas mon truc pour l'instant. Hop. Voilà. Hop. Ça, alors, j'allais y jeter comme ça, mais faut que je me repère quand même. Donc, hop, la petite pince pour y faire tenir comme ça. De toute façon, ça, c'est une partie qui ne se verra pas parce que c'est pris entre deux plastiques. Ou alors, soit vous pouvez faire ça, soit aussi, j'aime bien faire souvent... je prends comme ça, à l'intérieur. Hop là. De toute façon, à l'intérieur, faut pas le peindre. Parce qu'il y a le polycap qui vient. Donc, vous prenez de la pâte à fixe. C'est pareil, hein, c'est une vieille pâte à fixe que j'ai depuis très très longtemps. Je la change pas à chaque fois. Parce que changer à chaque fois, ça sert à rien, hein, tant que ça colle. Pourquoi s'embêter? Voilà. Et puis que votre pâte à fixe, elle soit blanche ou jaune ou marron ou noire parce qu'il y a eu plein de peintures. Du moment qu'elle colle. C'est pas grave, ça. Alors c'est moins joli, c'est moins présentable. Ouais. Mais en attendant, ce que vous mettez pas dans les pâtes à fixe, je sais même plus le prix d'une pâte à fixe, hein, mais ce que vous mettez pas dans la pâte à fixe, vous pouvez le mettre ailleurs, tout simplement. Donc pourquoi gaspiller, puis faire gaspillage pour gaspillage, non. Je suis pas écolo, je suis pas... donc ça, 41. Je suis pas écolo, mais voilà, je fais attention comme tout le monde devrait faire attention, et c'est tout. Style, faire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je suis pas du tout écolo. Je trie mes déchets, je regarde ce que je fais pour avoir le moins d'impact quand même sur la planète. Mais si demain il faut prendre l'avion pour partir en vacances, je prends l'avion pour partir en vacances. Hein. Donc si il faut que je rachète de la pâte à fixe, j'achèterai de la pâte à fixe. Hein. Mais je me dis, ça sert à quoi d'aller en acheter si la pâte à fixe elle marche encore? Ça sert à rien de balancer quoi. C'est le principe de moi, mes grands-parents, qui conservaient tout. Hein. Tant que ça marche, pourquoi jeter? Pourquoi changer? J'ai la même télé depuis 15 ans, j'ai la même voiture depuis 15 ans, et ça marche, pourquoi changer? Enfin voilà, enfin bref, c'est le même principe sur tout. Hein. Peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que ça vous intéresse, c'est ce que je vous dis, mais voilà. Puis pour faire attention à la planète, il n'y a pas besoin d'être écolo. Voilà. Regardez, hop. Et ça tient, et ça, vous pouvez le peindre comme ça. Hein. Regardez. Ça, on peut tourner. Et je vous garantis que ma pâte à fixe, elle est pas neuve. Hein.
Hop. Vous voyez? Elle tient, hein. Donc, pourquoi jeter? Moi, je récupère. Bon, je la jette au bout d'un moment, hein, quand vraiment ça colle plus rien, il faut l'acheter, hein, faut pas non plus... Mais vous voyez, moi, elle est pleine de peinture, hein. Il y a de la peinture violette, ça c'est quand j'ai fait la Charger. Je suis sûr que si on cherche un peu, on doit trouver du rose ou du bleu des voitures d'avant. Ou alors j'avais déjà tout malaxé, donc c'est parti. Mais voilà, c'est toujours aussi efficace en tous les cas. Voilà, donc pour ça, alors ça, la pièce numéro 14, qui elle va être en noir et... Oui, ils disent même pas en fait, mais vous voyez, c'est celle-là. Ah si, 28 silver le reste et 8... Ah non, ouais, c'est steel et silver. Donc argent, gris argent et gris fer. Voilà, c'est les deux que je vous montrais tout à l'heure. Je les ferai comme ça, comme vraiment ce qui est marqué. Et je vous montrerai que... franchement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Mais si j'y pense, je vous le montrerai. Voilà. Donc, ça. Est-ce que je coupe là? Non, ce que je vais faire, je vais couper là. Parce que ça, je vais pas me prendre la tête à m'embêter. Je vais le laisser comme ça. Vous voyez? Parce que de toute façon, ça va être... Comme ça, je vous montre vite fait en gros. Vous voyez? Là, ça va venir là, entre les deux. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Donc ça va être à peu près là. Et vu que il y a les pièces là, hop. Celle-là, c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà, qui viennent là. Bon, toi, tu viens là ou pas? Oh, pourquoi elle veut pas y aller, elle? Là. Donc, elles viennent comme ça. La pièce, elle vient, elle, comme ça, ici, là. Vous voyez ce qu'on va voir? On va pas voir grand-chose. Hein. Donc, je vais la laisser comme ça. Ça, je vais m'en servir en support. Je vais toute la peindre. Normal, comme il faut quand même. Je viendrai faire les petits soufflets. Et au moment où je viendrai coller cette pièce-là, eh ben, je couperai là. Et j'y mettrai un coup de stylo. Voilà. J'ai un gris silver de chez Posca. Et je le mettrai là et ça fera l'affaire. Je vais pas m'embêter à dégrapper. Après, il faut la tenir... faut la tenir comme ça. Hop, faut faire très attention parce que si vous appuyez trop, bah, vous tordez la pièce. Ce que je viens de faire, je crois. Voilà, j'ai tordu la pièce. Donc après, elle ne tienne plus. Après, vous resserrez, bah, vous resserrez trop, ça casse. Donc voilà. C'est pas une pièce qui se voit. Donc je la prends, hop. Comme ça, je colle ici, paf. Et là, et là, je peux mettre directement ce que c'est. Donc, la couleur principale étant le style. Donc, ça tombe très bien. C'est la même couleur que... j'ai remis ma pièce comme ça. Enfin, je suis pas tout seul là, mais... Donc, c'est la même couleur que les pièces là. Voilà, le style. Donc, comme ça, on pourra faire les trois couleurs en même temps. Ce qui est très bien. Mon stylo là. Style. Faire. Hop. Plus. Même s'il n'y a qu'une couleur à faire. Ah mais j'ai déjà coupé. Et voilà. Hop. J'ai mis 14. C'est 40. Non, c'est 14, ouais. En même temps, je le garde de toute façon pièce. Et voilà. Et donc là, on a préparé presque toutes les pièces. Alors, il restera les étriers de frein. Mais en fait, j'ai pas vu tout à l'heure quand j'ai dégrappé qu'il y avait le... Pourtant, c'est marqué en gros. Qu'il y avait ça. Et il y a aussi cela à faire. Donc je pense que je vais préparer les 4, parce que je vais faire les 4 en même temps, hein, vu que ce sera les mêmes couleurs.
Il y a du style. Ah non, après, c'est 61 à l'avant. 61, c'est du Burn and Run. Et E317 et E78. Alors, 317, c'est du Grey FS 36 231. À mon avis, ça doit être un gris foncé. Et il y a encore du 34 là à mettre. Du Sky Blue. Oh là là. En fait, je vais vous montrer. Sur les 2 petites portions qu'il y a ici, là, il y a du bleu à venir mettre. Donc là, on va rigoler. Hein. Et par contre, sur ceux de l'arrière, il n'y en a pas. Il n'y a que du 34. Ah si, il y a du... Si. Sur ceux de l'arrière, il y a pareil. Ils sont là. Vous voyez 34 là, hop. Là, il y a un décal. Là, c'est du 78 par contre. Le 78, c'est du Metallic Black. Donc à l'arrière, le centre, c'est noir. Et devant, le centre, c'est un Iron. C'est un Burn Iron. Je sais même pas ce que c'est, le Burn Iron. Faut que je regarde. Bon, je regarderai. Mais du coup, je sais pas si je prépare mes pièces en même temps ou pas. Marc, non, je vais rester sur cette étape-là, donc je vais préparer ça. Allez, hop. Donc ça, on coupe. Ça, on coupe. Donc ça, c'est la 38. Voilà, et donc il y a plus style. Voilà, parce qu'il y a plein de couleurs à faire. Que je m'en souvienne. Là, on va venir poncer un petit peu où il y avait les 2 pattes. Voilà. Je vais ressortir les lunettes loupe pour faire ça. Alors ça, je pense que je vais faire beaucoup au pinceau. Hein. Je vais faire le style. Et après, au lieu de m'embêter à tout y masquer, je vais faire du pinceau. Hein. Parce qu'autrement, tout masquer ça, faire le machin, non. Bon, après, la pièce, elle est propre. De toute façon, pour ce qu'on va la voir. Voilà, ça va être là-dedans. Voilà ce que vous allez voir. Hein. Donc oui, on va voir les couleurs. Mais, hop là, je suis à côté, pardon. Oui, on va voir les couleurs, mais franchement, même s'il y a encore des lignes de moulage, pas sûr qu'on les voie quand même. Hein. Donc on va faire comme ça. On va juste les laisser comme ça. Ça, j'utilise mes pics à l'envers. Hop. Et vous voyez, paf. Et ça tient. Et voilà. Donc ça, là, le premier, il est bon. Ça, c'est le 37. Alors, si vous n'avez pas de pince, vous pouvez toujours couper comme ça, pour être sur le bord. Mais je vous le conseille pas quand même. Le mieux, c'est d'avoir la pince, hein, parce que c'est pas très propre. Et puis surtout, vous risquez de rentrer carrément dans le disque. Ou alors, il faut couper au-dessus, puis après revenir petit à petit. Voilà, couper un petit peu au-dessus. Comme ça, déjà, vous êtes un peu plus tranquille. Hop. Là, on est à hauteur. Puis après, vous revenez, vous venez ronger un petit peu, petit à petit. Voilà. Ouais, je suis centré. Hop, voilà, vous voyez, en venant petit à petit. Puis après, vous voyez, ça reste un petit peu. Hop, vous venez prendre votre pince, votre lime. Et vous limez. Voilà, tout simplement. Et voilà, et vous avez toujours votre arrondi. Donc on peut très bien faire sans pince, mais c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Voilà. Vous verrez quand... Là c'est une maquette où il n'y a pas énormément de pièces, parce qu'il n'y a pas de détails de moteur, tout ça. Mais dès que vous allez atterrir sur des voitures où il y a
120, 130, 140 pièces. Au bout d'un moment, ça fait long. Hein. Ça fait long. Donc tout ce qu'on peut gagner en temps, voilà. Et ben il faut pas s'en priver. Du coup, j'ai même plus, je me souviens plus. L'autre c'était 38, donc celle-là 37. 37 plus et style. Hop, voilà. Allez, je vais vous faire un petit récap vite fait. Donc voilà, donc là on a préparé toutes les pièces. Donc on doit être à une bonne heure hein, que j'ai faite avec vous. Vous aurez peut-être pas l'heure complète parce que je vais peut-être faire quand même des petites coupures. Parce que franchement, autrement, ça va être très très ennuyant pour vous. Mais voilà. Donc, on a préparé le châssis. Je vais dézoomer, pardon. Voilà. Donc, on a préparé le châssis, qui est nickel, qui est prêt à peindre. Je vais juste le nettoyer avant. Et après, voilà, vous avez toutes les petites pièces qui sont là. Et là, pareil, je vais les laver une par une, je les sèche et je les remets sur les pics. Comme ça, je sais lesquelles c'est. Avec leur numéro, la couleur, vous voyez, 42, le style fer, et ainsi de suite. Voilà. Allez, je nettoie ça. Et on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo. Dans quelques jours pour vous. Moi, ça sera quasiment la suite, ça sera demain. Mais où on assemblera le châssis et peut-être qu'on le peindra en même temps. Je sais pas, on verra le temps que ça met. Voilà, je vais éviter de vous faire des vidéos de 4 heures. Et après, ben voilà, après je ferai la suite, ça de mon côté, parce que c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire là. Je ferai peut-être le siège avec vous, peut-être ça, les petits... ce qu'il y a à peindre de différentes couleurs, voilà, je sais pas, peut-être. On verra. Parce que, en plus, il y a des trucs, il faut que je regarde, parce que je comprends pas tout. En plus, c'est écrit en chinois, donc... Painting for B3. Alors, je sais pas, il faut que je fasse un Google Traduct quand même. Voilà, ça, le tableau de bord... on fera peut-être l'arceau ensemble. Voilà, ça peut être intéressant à savoir comment faire l'arceau. Mais voilà. Donc, sur ces paroles, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette super longue vidéo de préparation qui est très pénible, mais pourtant très utile si vous voulez avoir un bon résultat. Là, je répète, c'est des pièces où les 80% ou 90% des pièces, on va pas les voir, donc j'ai fait ça rapidement. Mais voilà, même en étant rapide, une étape comme ça prend 1 heure à dégrapper et à poncer, et après, il faut les nettoyer encore. Donc voilà, bon, ça va vite à nettoyer, mais il faudra quand même le faire. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, merci de m'avoir regardé, pensez à vous abonner, et à plus, allez, ciao!